بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد. On commence donc maintenant la deuxième partie de la lecture de cette conférence de Cheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala à propos du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khuluq al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc au dernier cours on expliquait le verset dans Surat Al-Imran, on a expliqué le verset le verset 159 dans Surat Al-Imran. C'est par une grâce de la part d'Allah, une miséricorde de la part d'Allah qu'il a été doux envers vous. S'il avait été dur, rude et dur de cœur, si tu avais été dur et rude de cœur, il se serait éloigné de toi. Donc c'est par une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as été doux envers eux, et ainsi de suite. Donc ce verset-là, on l'a expliqué au dernier cours, et on a mentionné donc des exemples aussi à propos du verset dans Surat At-Tawbah, le verset 128. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ Harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. On a expliqué ce verset-là. Et on était en train d'expliquer au dernier cours, on a terminé avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Lawla an ashukka ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli wudu wa fi riwayatin inda kulli salat. Donc c'était pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que si c'était pas trop dur pour sa umma, il leur aurait ordonné de faire le siwak avant chaque wudu, ou bien à chaque wudu ou à chaque salat. Et ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui pèse justement de rendre la religion difficile pour la umma. Donc il ne veut pas, il tient ça lui tient à cœur de veiller à ce que la religion soit allégée et que les choses ne soient pas trop lourdes et trop difficiles pour la umma. Donc ça montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un bon comportement et comment il a de la miséricorde et de la compassion pour sa umma. Ensuite le cheikh il dit wa kana sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu an yuakhkhira salat al-isha ila thuluthay al-layl ولكن كان صلى الله عليه وسلم يقدمها في أول وقتها رحمة بالناس. نعم. وكان إذا رآهم اجتمعوا عجل الصلاة رحمة بالناس. وفي ليلة تأخر حتى ذهب كثير من أول الليل فخرج صلى الله عليه وسلم عليهم فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته ورأفته بهم وفي صلاة التراويح. نعم. Donc on va expliquer. Le cheikh il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aimait retarder le isha jusqu'au deuxième tiers de la nuit. Et il la faisait plus tôt au début de son temps par miséricorde pour les gens. Et une fois, par exemple, il a vu que les gens s'étaient réunis pour la salat de Isha. Et il la précipitait, c'est-à-dire il se dépêchait de la faire avec les gens par miséricorde pour eux. Et une nuit, il a retardé le Isha jusqu'à ce que la première partie de la nuit soit terminée. Et il est sorti vers les gens, c'est-à-dire il est sorti vers les gens dans le sens qu'il est rentré dans la mosquée où les gens étaient réunis et il leur a dit voici son temps, voici son temps, si ce n'est que je ne voulais pas que ce soit trop lourd pour ma umma. C'est-à-dire que si je devais prier le Isha dans le temps qu'on devrait la faire ou que ce serait mieux de la faire, ce serait maintenant, en voulant dire plus tard dans la nuit. Mais il dit, mais c'est parce que je ne veux pas que ce soit trop lourd pour ma umma. Je ne veux pas que ce soit trop dur pour ma umma. Et le cheikh, il dit ça, c'est un exemple de la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa compassion envers la umma. Ensuite, le cheikh, il dit, وفي صلاة التراويح
كان يصلي عليه الصلاة والسلام منفردا فجاء أناس فصلوا خلفه وفي الليلة الثانية كثروا وفي الليلة الثالثة ضاق بهم المسجد وفي الليلة الرابعة جاءوا وكانوا أكثر فتأخر صلى الله عليه وسلم ولم يخرج إليهم فلما صلى الفجر قال لقد علمت مكانكم الليلة ولم يمنعني أن أخرج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ولما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة. Donc ici le cheikh il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand c'était la prière de Tarawih pendant le Ramadan, il priait le Tarawih tout seul dans la mosquée. Puis des gens sont venus prier derrière lui, ils se sont rassemblés derrière lui, et ça c'était la première nuit. Et la deuxième nuit, il y en avait encore plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié, puis plus de gens ont prié encore. Et la troisième nuit, il y avait encore plus de monde à un tel point que la mosquée est devenue serrée. Alors, la quatrième nuit, les gens se sont rassemblés dans la mosquée. Ils pensaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait faire le tarawih encore. Sauf qu'il n'est pas sorti la quatrième nuit. Et lorsque le Fajr est arrivé, il est sorti pour faire la prière. Il est rentré dans la mosquée pour faire la prière. Et il a dit aux gens, je sais que vous étiez là cette nuit. Et il dit, il n'y a rien qui m'a empêché de sortir de la maison pour venir prier avec vous, excepté la crainte que cela soit rendu obligatoire pour vous et que par conséquent vous seriez incapable de le faire. Parce que si le tarawih c'était quelque chose d'obligatoire, ce serait difficile pour beaucoup de gens. Parce que ce n'est pas tout le monde qui ont la capacité ou le temps de pouvoir le faire. Et donc, par conséquent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était abstenu de prier la nuit, justement, pendant le tarawih, pendant les nuits suivantes. Jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab par la suite, où il a réintroduit le tarawih en jama'a dans la mosquée. Et ça c'est célèbre et c'est connu à son sujet. Donc c'est une sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais sauf que étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cessé de la faire par crainte que ça soit rendu obligatoire, Omar ibn al-Khattab lui il a réinstauré cette pratique et c'est quelque chose qui est donc à la base dans la sunna mais qui avait été délaissé par crainte que ce soit obligatoire. Et une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, eh bien il n'y avait plus de raison de crainte que cela devienne obligatoire puisque le Coran est terminé, c'est-à-dire le Coran est complété et donc il n'y a plus de risque que ce soit quelque chose qui devienne obligatoire par la suite. Et donc Omar radiyallahu anhu il l'a réinstauré à son époque pendant son khilafa. Naam. Ala kulli hal, ensuite le cheikh il mentionne un autre exemple. Il dit walamma usriya bihi sallallahu alayhi wa sallam ila bayt al-Maqdis. Donc tout ça c'est pour montrer en même temps à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était miséricordieux et il avait de la compassion pour sa umma. Il veut pas que la religion devienne trop lourde pour les gens. Ensuite il dit walamma usriya bihi sallallahu alayhi wa sallam ila bayt al-Maqdis thumma urija bihi ila as-sama' وفرضت عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة فما زال يسأل ربه التخفيف ويقول إن أمتي لا تطيق ذلك ما زال الله تعالى يخفف من عدد الصلوات إلى أن وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة قال الله سبحانه وتعالى هي 5 في العمل ولكنها 50 في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها وقال سبحانه وتعالى أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي كل ذلك بسبب مراجعة هذا النبي الكريم لربه عز وجل
أن يخفف عن أمته. Donc ici le cheikh il explique un autre point qui montre encore une fois la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa miséricorde pour sa umma. C'est lorsqu'il a fait le voyage nocturne et qu'il a fait l'ascension jusqu'aux cieux. Allah subhanahu wa ta'ala lui avait ordonné 50 prières par jour pendant le jour et la nuit. Donc il a continué à remonter vers son Seigneur pour lui demander d'alléger cette obligation-là. Hein? Parce qu'il disait, yani, ma umma ne serait pas capable de supporter cette obligation-là. 50 prières par jour, imaginez. Hein? Le mu'adhin, s'il faisait 50 fois le adhan par jour, hein, ça aurait été vraiment lourd pour la umma. Et c'est sûr que les gens auraient trouvé ça extrêmement difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait baisser le nombre des prières quotidiennes obligatoires jusqu'à 5. Hein? Et lorsque c'est arrivé à 5 prières pendant le jour et la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit elles sont 5 dans la pratique, mais elles valent 50 dans la balance. Hein? Elles valent 50 prières dans la balance. Et le cheikh il explique c'est parce que chaque hasana, chaque bonne action que tu fais, elle est multipliée par 10. Donc 5 prières égale 50 récompenses. Et donc il dit ensuite que, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit j'ai laissé mon obligation et j'ai allégé pour mon serviteur. Et donc tout ça, ça fait partie des exemples qui montrent la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment il a de la miséricorde envers sa umma pour alléger justement les choses pour eux. Ensuite il dit وَكَانَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ وَمَنْ خَلْفَهُمْ النِّسَاءُ ومن خلفهم النساء فكان إذا سمع بكاء الصبي خفف الصلاة رحمة بأم هذا الصبي. Donc il dit le cheikh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait la salat et derrière lui il y avait des muhajirin et des ansar parmi les sahaba et derrière eux il y avait les femmes. Et lorsqu'il entendait pendant la prière un enfant qui pleurait, un bébé qui pleurait, eh bien, il allégeait sa prière par miséricorde pour la mère de cet enfant-là. Donc, par exemple, une femme qui prie puis que son bébé est en train de pleurer, ça la dérange et ça la déconcentre. Et elle pense à son bébé, donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde pour elle, il allège sa prière. C'est-à-dire que des fois, il avait l'intention de réciter une longue sourate et que lorsqu'il entendait l'enfant pleurer, il décidait, il dit « Ah bon, je vais raccourcir, je vais lire une sourate plus courte pour pouvoir terminer plus vite, pour que justement cette femme puisse voir aux besoins de son enfant. » Il dit « وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يصلي ثم يجيء الحسن والحسين رضي الله عنهما وكان صغيرين فيركبان أو يركب أحدهما على ظهره وهو ساجد فيطيل السجود خشية أن يضر بهذا الطفل الذي على ظهره وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بضعفاء أمته وقال إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. Donc ici le cheikh il donne un autre exemple aussi qui nous montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était une personne qui était qui avait de la compassion, qui avait de la miséricorde, qui avait une douceur et qui était sensible aux besoins des gens et à tout ce qui pouvait leur faire du tort et ainsi de suite. Aujourd'hui, tu vois certaines personnes qui pensent que plus que tu es religieux, ça veut dire que tu dois être une personne dure, sans pitié,
sans miséricorde, hein, complètement impitoyable avec les gens. Hein, il faut que tu sois rude et dur, il ne faut pas sourire. Ça, bien entendu, c'est une caricature que beaucoup de gens font, des gens religieux. Mais ça, c'est une déformation de la réalité, parce que quand on regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on voit que c'était tout à fait le contraire. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était souriant, et il était doux et miséricordieux envers les gens, il pensait à leur bien, il ne voulait pas leur rendre la vie dure ou les choses difficiles, surtout pas la religion. Hein? Et il interdisait aux gens d'être durs et extrémistes dans la religion. Et il disait, c'est les gens qui vous ont précédés, qu'est-ce qui les a fait périr? C'est uniquement l'extrémisme dans la religion. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Hein? Donc il dit le cheikh ensuite que Al-Hassan ou Al-Hussein, des fois, ils venaient pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Et ce sont ses petits-fils. Hein? C'est les fils c'est les fils de sa fille avec son cousin Ali, radiyallahu anhu. Donc, subhanallah, ils venaient, ils étaient tout petits, et ils montaient sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il faisait le sujoud. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait que l'enfant était sur son dos, il prolongeait sa prosternation par crainte justement de faire du mal à l'enfant ou de faire tomber l'enfant. Hein, parce que si l'enfant est sur son dos, puis que lui il se relève comme ça sans tenir compte de l'enfant, eh bien l'enfant il va tomber, il va se faire mal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa noblesse et par sa miséricorde, il attendait que l'enfant descende. Hein, il restait plus longtemps prosterné pour attendre que l'enfant descende de son dos. Donc ça montre à quel point il avait de la miséricorde pour les plus faibles d'entre les musulmans. Et ça fait partie de la noblesse de son comportement. Et même dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, il dit, hein, si vous obtenez une subsistance quelconque, et si vous obtenez une victoire quelconque, c'est uniquement à cause de vos faibles. C'est uniquement par vos faibles que vous obtenez une subsistance ou une victoire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est par leur invocation et par leur dua. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte le dua des faibles et des pauvres. Et il dit, قال صلى الله عليه وسلم ابروني الضعفاء وكان صلى الله عليه وسلم في الغزوات والأسفار يكون في آخر الساقة يتفقد الضعيف والذي يتعطل به راحلته ويتفقد أصحابه كل هذا من يعني رفقه صلى الله عليه وسلم ورأفته ورحمته بأمته وقوله تعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم يعني عزيز عليه ما عنتم يعني كان صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته يعني ما عنتم أي ما يتعبكم فكان يعني يعز عليه يعني يشق عليه ما يعنت أمته أي ما يشق عليها. Donc ici le cheikh il explique par rapport à tout ce qu'on disait tout à l'heure, on était rendu à l'explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, comme c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, Ibruni du'afa, c'est-à-dire cherchez-moi les faibles, les pauvres. Et il dit que quand il était dans une expédition militaire ou dans un voyage, il était toujours à la suite, à la queue de l'armée, parce qu'il cherchait toujours à savoir ceux qui étaient derrière
hein, ceux qui avaient par exemple un problème avec leur monture ou qui traînaient en arrière ou qui avaient une difficulté quelconque pour voir si ils étaient bien, pour voir si tout était correct avec eux. Et donc, tout ça, ça fait partie de la miséricorde du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de sa douceur, hein, de sa compassion envers sa umma. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, quand il le décrit, hein, il dit, c'est un messager, certes un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèse lourd, hein, auquel pèse lourd les difficultés, hein, que vous subissez. Et donc le cheikh il dit, c'est-à-dire ça pèse lourd pour lui. Qu'est-ce que la umma a à subir comme difficulté ou qu'est-ce qui fatigue la umma, hein? Ça pèse lourd sur lui. Donc c'est pas quelqu'un d'indifférent, c'est pas quelqu'un d'insouciant, c'est pas quelqu'un qui c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien à faire de ce que les autres ressentent ou de ce que les autres peuvent penser ou peuvent souffrir. Non, la souffrance des autres, ça le touche, hein? Ça compte pour lui. Il n'est pas indifférent. Et le cheikh il dit وهذه بعض صفاته صلى الله عليه وسلم كما ذكرها الله في كتابه الكريم وقال سبحانه وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة الله جل وعلا لنبيه بأنه على خلق عظيم على خلق عظيم. Et donc il dit وإذا قال الله عظيم وإذا قال الله سبحانه وتعالى عظيم فإن هذا شيء لا أعظم منه وهذا خلقه صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله. لما سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت للسائل ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتخلق بما في القرآن فيفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه في هذا القرآن. فإذا أردتم أن تعرفوا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدبروا القرآن وتأملوا في معانيه وما يأمر به وما ينهى عنه تدركوا أن هذا هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça c'est quelques-unes de ses caractéristiques et de ses qualités. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Al-Qalam justement à propos du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. C'est-à-dire, et certes tu es d'une moralité éminente, hein, d'une moralité ou d'un comportement, hein, d'une bonne manière, des bonnes manières. C'est quelque chose d'éminent, de grand, d'immense. Et ça, c'est un témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète, qui indique que le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un comportement éminent et grand. Hein? C'est-à-dire, quand Allah il dit que c'est grand, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui était plus grand que son comportement par rapport au comportement des autres. Il n'y avait pas un comportement meilleur ou plus grand que le sien. Hein? Il n'y avait pas un khuluq meilleur que le sien. Hein? Et donc, il dit, ça c'est la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit. Et lorsque quelqu'un est venu poser la question à Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, à propos du comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Aïcha radiyallahu anha, elle a répondu en disant, est-ce que tu ne lis pas le Coran? Ne lis-tu pas le Coran? La personne a dit oui, certes. Alors il a dit, eh bien son comportement c'était le Coran. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mettait en pratique dans son comportement
tout ce qui est dans le Coran. Et donc, il faisait tout ce que Allah lui avait ordonné. Et il délaissait tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait interdit. Et donc, le cheikh, il dit que si tu veux donc savoir le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien médite sur le Coran et réfléchis sur ses significations et ce qu'il a ordonné et ce qu'il a interdit, et là tu vas comprendre ce qu'était le comportement et les bonnes manières et la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَكَانَ مُتَخَلِّقًا بِخُلُقِ الْقُرْآنِ وقال خادمه أنس ابن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال في يوم قط أف ولا قال لي في شيء لم أفعله لما لم تفعله ولا لشيء فعلته لما فعلته وكان صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط إن ساغ له أكل وإن لم يناسبه ترك عليه الصلاة والسلام لا يعيب الطعام وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أما خلقه donc on va traduire cette partie là. Le cheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait un bon comportement et il adoptait le comportement de ce qui est enseigné dans le Coran. Et même son servant, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, il a dit, j'ai servi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 10 ans. Et il dit, il n'a jamais démontré un signe d'impatience envers moi, en disant ouf. Et il dit, il ne m'a jamais non plus dit à quelque chose que je n'avais pas fait, pourquoi n'as-tu pas fait ça? Et il ne m'a jamais dit non plus à propos de quelque chose que j'ai fait, pourquoi as-tu fait cela? Et il dit, et il ne critiquait jamais la nourriture. Il dit, s'il trouvait que la nourriture, il voulait la manger, il la mangeait. Et si ça ne lui convenait pas, il ne la mangeait pas, il la laissait. Mais il ne critiquait jamais la nourriture. Et ça fait partie de son bon comportement. Alayhi salatu wassalam. Il dit وَأَمَّا خُلُقُهُ صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمناوئين له فكما ذكر الله سبحانه وتعالى أمره بأن يقابل الكفار بالصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وقال سبحانه فاصبر صبرا جميلا وقال واهجرهم هجرا جميلا وقال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل أي الصبر الجميل الذي ليس معه شكاية للبشر وهذا هو الصبر الجميل أما الذي يقول أنا صابر ويتشكى عند الناس فليس بصابر أما أنه يشكو إلى الله فلا بأس فهذا لا يضره الصبر فيعقوب عليه السلام يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون والهجر الجميل هو الذي ليس معه عتاب والصفح الجميل هو الذي ليس معه منة. Ok, donc on va traduire cette partie. Le cheikh il dit, en ce qui concerne maintenant le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les kuffars, eh bien, il faut savoir que, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné, eh bien, il remettait le mal que les kuffars lui faisaient, il le remettait par le bien. Et il agissait avec eux avec la patience et l'endurance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 27
dans Surat Al-Nahl, hein, il dit ce qui signifie endure, hein, c'est-à-dire sois patient et endure. Et ton endurance, hein, ta patience et ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Et ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Ne sois pas angoissé à cause de leur complot. Également, il mentionne le verset dans Surat Al-Ma'arij. Le verset dans Surat Al-Ma'arij, le verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit devant Wahjurhum hajran jamila. Ça c'est dans c'est pas dans le Ma'arij, c'est dans le Muzammil. Wahjurhum hajran jamila, c'est-à-dire écarte-toi d'eux d'une belle façon, hein, d'une belle façon. Et dans Surat Al-Hijr, c'est le verset 85. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, et pardonne-leur donc d'un beau pardon. D'un beau pardon. Donc c'est quoi cette belle endurance, de s'écarter d'eux d'une belle façon et de leur pardonner d'un beau pardon? C'est quoi ça, le beau pardon? C'est quoi al-jamil, hein? As-sabr al-jamil, al-hajr al-jamil, as-safh al-jamil? C'est quoi ça, al-jamil, hein? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il rajoute jamil dedans, hein? Ça veut dire beau. C'est quoi la différence? Eh bien, le cheikh, il explique que as-sabr al-jamil, c'est la patience dans laquelle il n'y a aucune plainte à un être humain. Tu ne vas pas te plaindre à aucun être humain. C'est ça ce qu'on appelle as-sabr al-jamil, la belle patience, la belle endurance. Il dit, tandis que si quelqu'un, par exemple, il est patient et qu'il se plaint aux hommes, hein, alors il dit, ça, c'est pas une belle patience. Mais s'il se plaint à Allah, subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, hein, c'est quelque chose qui est permis et ça ne lui fait pas de tort, puisque Ya'qub alayhi salam, il se plaignait uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il subissait. Et il mentionne justement dans le verset 86 dans Surat Yusuf alayhi salam, et il dit, je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Hein? Donc ça c'est un exemple ici. Et après il dit, en ce qui concerne al-hajr al-jamil, hein, le fait de s'écarter d'une belle façon, eh bien ça c'est le fait de s'écarter des gens sans qu'il y ait de blâme avec, sans que ce soit accompagné de blâme. Et la même chose pour as-safh al-jamil. As-safh al-jamil, hein, c'est quand tu pardonnes à quelqu'un, tu ne vas pas lui faire des remontrances ou lui rapporter, renoter les faveurs, hein, les faveurs que tu as, hein, que tu as envers lui. Non, les faveurs que tu as envers lui ou qu'il a envers toi, ou des choses, c'est-à-dire que les choses de bien que tu lui as fait, tu ne vas pas lui renoter. فتصفح عمن ظلمك ولا تمنن عليه وتقول أنا عفوت عنك وأنا أكرمتك ويقول الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أي اتركهم. والمراد بالجهل هنا ليس عدم العلم بل المراد به الجهل الذي هو ضد الحلم. فإذا أساء أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار أو أغلظ له بالقول فإنه صلى الله عليه وسلم يعرض عنه كما قال تعالى وأعرض عن الجاهلين أي الجاهلون الذين لا أحلام لهم ولا عقول لهم تحجزهم فأعرض عنهم أنت ولا تطاولهم بالكلام. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان جافيا غليظا تكلم على أمير المؤمنين وقال إنك لا تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل ولا
فهم عمر أن يوقع به فقال قريب لهذا الرجل وهو ابن أخيه الذي جاء معه وكان من أفاضل المؤمنين قال يا أمير المؤمنين الله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين فأعرض عنه عمر رضي الله عنه ولم يتجاوز الآية. Donc ici le cheikh il mentionne maintenant le fait que lorsque on pardonne d'une belle façon ou d'un beau pardon, c'est-à-dire que quand tu vas pardonner à la personne qui t'a fait une injustice, mais tu vas pas lui faire lui renoter des faveurs que tu lui as faites en disant oui mais je t'ai déjà pardonné et je t'ai déjà honoré et je t'ai fait ci et je t'ai fait ça. Non. Et il mentionne ensuite le verset dans Surat Al-A'raf, le verset 199, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable, wa'mur bil 'urf wa'a'rid 'anil jahilin, écarte-toi des ignorants. C'est-à-dire, laisse les ignorants. Et les ignorants ici, ça ne veut pas dire ceux qui n'ont pas la science, mais c'est-à-dire ceux qui ont un comportement ignorant. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de patience ou qui ne sont pas des personnes raisonnées ou des personnes raisonnables. Des personnes qui ne sont pas raisonnables. On dit que ce sont des jahilin parce qu'ils agissent comme des sots, comme des gens stupides. Et donc ici, il dit si quelqu'un par exemple agissait mal avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les kuffars ou qu'il parlait de façon rude avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'attardait pas à ça et il se détournait d'eux. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset, et détourne-toi des jahilin, des gens bêtes, des gens sots ou des ignorants. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de raison, ceux qui ne sont pas raisonnables. Et détourne-toi d'eux. Donc il se détournait d'eux et il n'allait pas rentrer avec eux dans les paroles, commencer à répondre à leur stupidité, commencer à rentrer dans leurs insultes ou des choses de ce genre. Donc c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, c'était une personne, il y avait une personne qui était venue le voir. Et cette personne était rude, était dure dans sa façon de parler avec le khalifa Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et il lui disait tu juges pas avec justice, tu es ci, tu es ça, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Et Omar ibn al-Khattab il commençait à vraiment être en colère contre cet homme et il avait même presque envie de le frapper. Mais il y a un proche de cet homme, son cousin qui était avec lui. Et subhanallah, bien son ibn akhihi, son cousin, le fils de son frère. En tout cas, il était avec lui, puis il était parmi les meilleurs parmi les croyants. Et il a dit, oh Amir al-Mu'minin, Allah il dit dans le verset, et écarte-toi des ignorants. Et cet homme-là, il fait partie des ignorants, alors détourne-toi de lui. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, à ce moment-là, il s'est détourné de lui. On va s'arrêter, Inch'Allah, ici. Et on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah, la suite de ce sujet. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.